Sylvester Stallone est un acteur américain célèbre et talentueux, connu pour ses rôles forts et passionnants dans des films d'action. Il a traversé un parcours difficile, de la pauvreté à une fortune de plusieurs millions de dollars. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire de la carrière du célèbre acteur, ainsi que la façon dont Sylvester Stallone vit et combien il gagne. Michael Sylvester Gardenzio Stallone est né le 6 juin 1946 à New York. Son père s'appelait Frank Stallone, il était venu d'Italie aux États-Unis, avait un tempérament débridé et un caractère dur. Il aimait beaucoup les femmes et le polo, même s'il n'avait jamais ressenti beaucoup d'affection ni de pitié pour les chevaux. Il lui arrivait de les battre, tout comme les membres de sa famille. Maman est Jacqueline Lebofiche, de nationalité française, fille d'un avocat de Washington. Dans sa jeunesse, elle était danseuse dans un club et jouait du trapèze au cirque. Plus tard, elle s'est intéressée à l'astrologie et aux activités sociales. Les premières années de sa vie, Sylvester a passé la plupart de son temps chez une nounou embauchée par ses parents. Elle le ramenait à la maison le week-end, mais les rencontres entre parents et fils se déroulaient dans une atmosphère discrète. Sylvester sentait qu'il n'était pas aimé. Au début des années 50, le plus jeune fils Frank est apparu dans la famille, leur richesse a augmenté, mais le père était toujours cruel envers sa femme et ignorait les enfants. C'est pourquoi, en 1956, Jacqueline a demandé le divorce. Sylvester est resté vivre avec son père et a essayé de gagner son amour, mais en vain. En raison d'une erreur des obstétriciens, notre héros avait des terminaisons nerveuses endommagées sur son visage, c'est pourquoi, dans son enfance, il souffrait de troubles de la parole et d'un comportement de hooligan. Essayant probablement de compenser son handicap physique aux yeux de ses pairs. Ses pairs l'ont intimidé et Stallone a décidé qu'il devait développer sa masse musculaire. Pour ce faire, il a utilisé des pièces automobiles provenant d'une casse et des matériaux de construction, et en vieillissant, il a passé beaucoup de temps au gymnase. À l'âge de 13 ans, Sylvester avait été expulsé de 14 écoles en raison d'un comportement agressif et, à l'âge de 15 ans, il s'est retrouvé à l'académie militaire de Charlotte Hall pour adolescents en difficulté. Puis il a emménagé chez sa mère, mais elle est restée froide. Dans toute sa vie, elle n'a embrassé son fils qu'une seule fois, cela s'est produit immédiatement après le divorce. Au cours de ces années, notre héros a commencé la boxe et s'est intéressé au football. Après avoir obtenu un certificat d'études secondaires, il est entré à l'université, où il a commencé à jouer dans le théâtre étudiant. En 1965, le gars a réussi à devenir étudiant à l'American College en Suisse, où il a étudié pendant 3 ans tout en travaillant comme entraîneur. À cette époque naît une passion pour le monde de l'art, probablement les gènes de ma mère sont entrés en jeu. De retour dans son pays natal, Stallone part étudier. Cette fois, il devient étudiant à l'université de Miami, où il choisit le département de théâtre. Dans ses rêves, il se voyait déjà comme un artiste populaire. Cependant, il ne termine pas ses études et part à New York dans l'espoir de trouver du travail dans le théâtre. Mais cela n'a pas apporté le succès, comme dans les films. À un moment donné, Sylvester s'est retrouvé sans abri et a dormi dans une gare pendant 3 semaines. Puis il tombe sur une annonce pour un casting pour le film The Party at Kitty and Studs. C'était un film pour adultes, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Pour 2 jours de tournage en 1970, Sylvester a reçu $200, et alors qu'il était déjà devenu célèbre, le film fut réédité sous le nom de Italian Pony. Après plusieurs autres petits rôles au cinéma, l'acteur en herbe a participé en 1971 à la production théâtrale Franche Score qui a été projetée dans 23 cinémas à New York. Au cours de plusieurs années, Sylvester a changé de nombreux emplois pour essayer de gagner sa vie. Il a été portier, entraîneur, videur dans un restaurant et a même nettoyé les enclos d'un zoo. Il a assisté à de nombreux castings, mais a été rejeté partout. Les réalisateurs ne voulaient pas s'impliquer avec un artiste ayant un trouble de la parole. On lui a conseillé de consulter un orthophoniste et après de longues et épuisantes séances, son élocution a pu s'améliorer un peu. À New York, notre héros vivait avec sa petite amie Sasha Zack. En 1974, ils se marièrent. Plus tard, ils eurent 2 fils Sage et Sergio. Le plus jeune a été diagnostiqué autiste. Et le fils aîné a réussi à jouer dans plusieurs films, mais est décédé jeune en 2012 d'une crise cardiaque. En 1974, notre héros a joué un rôle dans un épisode du film The Lord of Flatbush, pour lequel, selon lui, il a reçu 25 t-shirts en guise de paiement. Inspiré par le début de sa carrière d'acteur, l'artiste s'installe à Hollywood. En 1975, l'acteur a joué dans les films The Prisoner of Second Avenue Capone, Farewell, My Lovely, des épisodes de plusieurs séries télévisées et le film d'action fantastique Death Race 2000. Pour lui, Sylvester recevait $700 par semaine. En mars de la même année, notre héros a assisté à un match de boxe où Mohamed Ali et Chuck Wepner se sont battus sur le ring. Il a été tellement inspiré par cette idée qu'en seulement 2 jours, il a écrit un scénario sur un boxeur inconnu qui a obtenu un succès fulgurant uniquement grâce à son propre travail. Stallone a proposé ce scénario aux producteurs, ils étaient prêts à l'acheter pour $350 000 s'il acceptait la condition qu'un autre artiste joue le rôle principal.
Après de longues négociations, les producteurs ont convenu que Stallone lui-même deviendrait Rocky. Pour cela, l'acteur a accepté de réduire son salaire à 23 000 $. On dit qu'à ce moment-là, il n'avait que 106 $ sur son compte bancaire, il ne pouvait pas se permettre de garder son chien, alors il l'a vendu pour 50 $. Pour rendre l'animal, notre héros a dû payer 3 000 $ et promettre un petit rôle dans Rocky. À propos, un chien bull mastiff a également joué dans le film. Le tournage a été difficile car l'acteur a dû se transformer en boxeur professionnel. Il boxait avec de la viande glacée, s'essuyait les jointures avec du sang, courait des dizaines de kilomètres chaque jour, apprenait à encaisser un coup de poing. Il a même dû dire adieu aux cigarettes pour toujours, car à cause de son essoufflement, il ne pouvait même pas tenir 5 minutes sur le ring. Le succès du film, tourné en seulement 4 semaines, a été fulgurant. Il a été nominé 10 fois aux Oscars. Stallone est devenu à cette époque le 3e acteur de l'histoire à être nominé pour ce prix à la fois du meilleur acteur et du meilleur scénario. 3 statuettes ont été décernées aux créateurs du film, dont celle du meilleur film. Suite à son rôle décisif en 1978, Stallone a joué dans Fist en tant qu'organisateur syndical et a également fait ses débuts en tant que réalisateur dans Paradise Alley. En 1979, Sylvester écrit, réalise et joue dans le film Rocky II. Lors de la préparation du tournage, Sylvester a accepté de rivaliser avec son entraîneur au développé couché et s'est grièvement blessé au muscle pectoral. Depuis, une moitié de sa poitrine est plus musclée que l'autre. En 1981, le film d'action Night Hawks et le drame sportif Escape to Victory sont sortis sur une équipe de football composée de prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le tournage, notre héros a déclaré que jouer au football était plus difficile que boxer. Presque simultanément avec la sortie du film Rocky III, où l'acteur a gagné 7 millions de $, a eu lieu la première du film Rambo First Blood Part. Il ne s'agissait plus d'un drame sportif passionnant, mais d'un film d'action sanglant, dans lequel Stallone apparaissait devant le public comme un vétéran de la guerre du Vietnam obsédé par la vengeance, un expert en armes qui tue ses adversaires. Le film était incroyablement populaire et Rambo est devenu un nom connu. Pour son travail, il a reçu 3 500 000 $. En 1984, Sylvester Stallone reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et décide de tenter un changement de genre en jouant dans la comédie Rhinestone. Le film fut un échec commercial et critique. Pour son travail, Stallone a reçu une somme de 4 millions de $ et le prix anti-Golden Raspberry. En 1985, les téléspectateurs ont pu voir la deuxième partie de l'histoire de Rambo, pour laquelle notre héros a de nouveau reçu la Framboise d'Or. Cependant, le président américain Ronald Reagan a apprécié le film et a félicité Sylvester Stallone pour avoir créé un nouveau symbole de l'armée américaine. La même année a eu lieu la première du 4e volet de Rocky, où les cachets de l'acteur s'élevaient à 12 millions de $, et notre héros a également reçu l'anti-prix Golden Raspberry du pire réalisateur. En 1985, l'épouse de Stallone a demandé le divorce et a exigé une indemnisation de 33 millions de $. La raison en était les nombreuses infidélités de son mari, et le comble fut la liaison de Sylvester avec Brigitte Nielsen. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Rocky IV et immédiatement après le divorce, ils ont légalisé leur relation, mais le mariage n'a même pas duré 2 ans. En guise de séparation, l'ex-femme a poursuivi Stallone pour $1 million. Entre-temps, la filmographie de notre héros s'est enrichie de rôles dans les films Cobra et Over the Top, pour lesquels il a gagné 13 millions de $ chacun. En 1988, sort le film d'action Rambo 3. Pour ce travail, l'acteur a reçu 16 millions de $ et le Golden Raspberry Award. Au cours des années suivantes, les films Lock Up, Tango and Cash, Rocky V, Oscar, Demolition Man, Cliffhanger sont sortis avec la participation de Sylvester, et pour chacun d'eux l'acteur a reçu 15 millions de $. Sylvester Stallone a endossé le rôle dans le film Cliffhanger pour vaincre son vertige. À la fin des années 80, notre héros rencontre le mannequin Jennifer Flavin. Il l'appelait son idéal altruiste, aimante et si patiente. Cependant, cela n'a pas empêché Sylvester de la tromper constamment. En 1995, Stallone a demandé pardon à Jennifer à genoux, et depuis lors, on ne l'a plus vu tricher. Quelques années plus tard, le couple a légalisé leur relation et ils ont eu 3 filles. Il est intéressant de noter que lorsque les journalistes de la publication Star ont décidé de présenter à Sylvester un album avec toutes ses femmes pour son 50e anniversaire, il s'est avéré qu'il y en avait 595. Au milieu des années 90, la filmographie de l'acteur a été reconstituée avec le film The Specialist, doté d'un cachet de 12 millions de $, et il a gagné 15 millions de $ chacun pour les films d'action Assassin et Judge Dredd. Et pour son rôle dans le film Daylight, Sylvester a gagné 17 500 000 $ et a surmonté une autre peur, les espaces clos. En 1997, sort le thriller Copland. Malgré la somme modique de 60 000 $, Sylvester était intéressé à travailler sur le film. Mais tout en prenant du poids pour ce rôle, Sylvester a développé une sciatique, un rythme cardiaque rapide, des problèmes digestifs et des maux de tête. Cela a été suivi par la comédie en Alan Smithy film Burn Hollywood Burn, le dessin animé Ants, et en 2000,
la première du film d'action Get Carter, pour lequel l'acteur a gagné 20 millions de dollars. La même année, Sylvester Stallone a reçu un autre Golden Raspberry en tant que pire acteur du siècle. Il a ensuite écrit, coproduit et joué dans le drame de course automobile Driven. Pour son rôle dans ce film, l'acteur a gagné 20 millions de dollars. De plus, la filmographie de notre héros a été complétée par des rôles dans les films Detox d'un montant de 20 millions de dollars, Avenging Angelo, Shade, la comédie Spy Kids 3D Game Over pour laquelle il a reçu une framboise dorée. En 2006, une autre suite du bien-aimé Rocky est sortie, intitulée Rocky Balboa. Dans ce film, le personnage principal a vieilli et s'est retiré de la boxe, mène une vie tranquille de veuf et élève un fils, mais les circonstances obligent l'ancien boxeur à revenir sur le ring. La suite de 2008, Rambo 4, a reçu une intrigue similaire. John Rambo est un ancien combattant fatigué qui retourne au combat à contre-cœur et transmet son savoir aux nouvelles générations. En 2007, Sylvester Stallone a été surpris en train d'importer illégalement des hormones interdites pour le développement musculaire en Australie. L'acteur a plaidé coupable et a payé 11 000 $ d'amende et de frais de justice. En 2010, Sylvester a réalisé le film d'action The Expendables, pour lequel il a été nominé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire réalisateur. Malgré cela, le film a reçu des notes élevées et s'est rentabilisé 3 fois au box-office. De plus, The Expendables a fait de notre héros la seule personne de l'histoire d'Hollywood à jouer dans des films qui ont dominé les palmarès du box-office pendant 5 décennies consécutives. Les stars d'action Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li et d'autres ont joué dans le film. Stallone lui-même, à l'âge de 64 ans, a réalisé la plupart des cascades sans doublure et a subi 14 blessures différentes pendant le tournage, dont une cheville cassée, une côte fêlée et une dent cassée. En 2011, notre héros a été intronisé au temple de la renommée de la boxe, même s'il n'était pas un boxeur professionnel. Cet honneur lui a été décerné pour le rôle qu'il a joué dans la vulgarisation de la boxe à travers le film Rocky. À propos, dans les années 80, Sylvester dirigeait un match de boxe et, dans les années 2000, il a lancé l'émission de télé-réalité The Contender, dont les participants se battaient pour un contrat sur le ring professionnel. En 2012, la première de la suite, The Expendables, a eu lieu. Le film s'est avéré encore plus spectaculaire. La super équipe a dû à nouveau sauver le monde et notre héros a gagné 15 millions de dollars. L'année suivante, le film Bullet to the Head sort, où Stallone reçoit 12 millions de dollars pour son travail. En 2013, Sylvester a joué dans le film Escape Plan avec Iron Arnie. Et ses honoraires s'élevaient à 10 millions de dollars. Puis vint le film sportif Grudge Match, le drame Reach Me, The Expendables 3, avec un cachet de 15 millions de dollars. En 2015, Stallone a exprimé le dessin animé Ratchet & Clank qui est également revenu à son image préférée du boxeur Rocky. Il a joué dans le drame sportif Creed, pour lequel notre héros a reçu un Golden Globe. En 2017, la bande dessinée à succès populaire Les Gardiens de la Galaxie Vol 2, et le dessin animé Animal Crackers. De plus, la filmographie de notre héros a été complétée par des rôles dans des films tels que Backtrace, les deuxième et troisième parties du fantastique film d'action Escape Plan, et le cinquième film sur Rambo avec le titre explicite Rambo Last Blood. En 2021, la filmographie de l'artiste s'étoffe avec le rôle de King Shark dans le film d'action de super-héros The Suicide Squad, basé sur les bandes dessinées du même nom. En 2022, Sylvester apparaît en super-héros dans le film Samaritain. En août de la même année, les médias ont rapporté que Jennifer Flavin avait demandé le divorce de Sylvester Stallone après 25 ans de mariage officiel, accusant l'acteur de gaspiller le budget familial. Cependant, après un certain temps, on a appris que l'acteur et mannequin américain avait changé d'avis quant au divorce. En février 2023, les médias ont rapporté que l'acteur avait accepté de filmer l'émission de télé-réalité The Family Stallone sur sa famille. La série, composée de 8 épisodes, est sortie au printemps. Au même moment, la première du dernier volet de la trilogie, Guardians of the Galaxy Vol 3. Et aussi le quatrième volet de The Expendables est apparu sur les écrans. Sylvester Stallone est un acteur qui a apporté une contribution inestimable au cinéma hollywoodien. Le héros des films d'action cultes compte plus de 50 films à son actif, faisant de Stallone une idole depuis plus d'une génération. Bien que Stallone apparaisse principalement à l'écran avec une arme à la main, dans la vraie vie, après qu'un de ses amis a été tué par balle, il appelle à une interdiction des armes à feu aux États-Unis. Notre héros s'intéresse à la peinture à l'huile depuis son enfance et peint depuis 50 ans. 2 de ses œuvres ont même rapporté 90 000 $. La valeur nette de Sylvester Stallone est estimée à 400 millions de dollars. En plus de jouer dans des films, Sylvester a écrit plusieurs livres sur l'entraînement, tenté de lancer une entreprise de nutrition sportive et publié le magazine Sly avec des conseils de santé et des interviews de célébrités. Mais comme le magazine ne générait pas de revenus suffisants, ses publications ont été interrompues. Et en 1991, il devient copropriétaire de la chaîne de restaurants Planet Hollywood. Ce projet a été organisé par Sylvester Stallone en collaboration avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger.
Mais en 1999, l'établissement fait faillite. En 2018, notre héros fonde son propre studio de cinéma. Il accepte aussi parfois d'apparaître dans des publicités, il fait la promotion de la vodka Russian Ice et de la chaîne de boulangerie britannique Warburton, des saucisses japonaises, ainsi que de Versace Home Collection. Lui et Claudia Schiffer sont apparus dans le rôle d'Adam et Ève. À propos, Stallone était ami avec Gianni Versace et était un invité régulier des défilés de la maison de couture italienne. L'acteur a refusé une offre publicitaire. En 1988, Sylvester s'est vu offrir 4 millions de dollars pour apparaître dans une publicité de bière à une condition: il devait se couper les cheveux. Au fil des années de sa carrière, Sylvester Stallone a constitué une impressionnante collection de voitures. Son garage a inclus des modèles tels que la Bugatti Veyron, l'Aston Martin DBS, la Bentley Continental GTC, la Ferrari 612 Scaglietti, la Ferrari 599 GTB Fiorano, la Mercedes SL65, la Mercedes Classe E, la Porsche Panamera, la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang, la Corvette 68, une rare Ford 1932, une luxueuse Cadillac Escalade. Stallone a investi plus de 400 000 $ dans la conception de cette voiture. De plus, Sylvester aime les motos et les montres chères. Cependant, Stallone ne dépense pas ses millions uniquement pour lui-même. Il vend aux enchères des accessoires originaux de Rocky depuis des décennies. Et a fini par récolter environ 10 000 $ pour l'Association canadienne du diabète. Stallone a fait don de plusieurs millions supplémentaires à un projet visant à lutter contre l'épilepsie infantile. Sylvester a également investi dans l'immobilier. Il possède désormais un manoir à Palm Beach, en Floride, avec une piscine et un jacuzzi extérieur d'une valeur de 35 400 000 $, ainsi qu'un domaine à Eden Hills, en Californie, acheté pour 18 200 000 $. Stallone possédait auparavant une villa à Miami, qu'il a vendue pour 24 millions de $, une maison à Coconut Grove, en Floride, vendue pour 16 millions de $, et un manoir à La Quinta, en Californie, que l'acteur a vendu pour 3 100 000 $. Il a également vendu un manoir à Beverly Hills pour 58 millions de $. Sylvester Stallone est le plus grand acteur qui a joué des dizaines de rôles sérieux et réussis. Mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de films ratés dans sa carrière. C'est Sylvester qui détient le record masculin des nominations à la Framboise d'Or. Malgré cela, Sylvester Stallone est devenu le favori de millions de personnes. Quel est votre film préféré avec Sylvester Stallone ?